Salut à tous, c'est Raven2800 et bienvenue pour cette vidéo de présentation de mon build Moonlight, mon insane build, comme vous pouvez le constater, de la Moonlight sur Bloodborne. Je rappelle d'avance que tous les donjons calices que je vais énumérer dans cette vidéo pour avoir tel ou tel gemme sera écrit dans la description de la vidéo. Donc, ne commencez pas tout de suite à me lancer 40 tonnes de commentaires. Quel est le donjon qui permet d'avoir tel gemme? Quel est le donjon qui permet d'avoir tel autre gemme? Tout est dans la description de la vidéo. Juste en bas. Donc, pour parler un peu de mon build de Moonlight, je vous présente immédiatement, sans plus tarder, voilà, le tableau récapitulatif. J'ai donc un perso niveau 150, qui est, je trouve, un bon compromis entre un très haut PvE et de bons matchs PvP. J'ai donc choisi pour un niveau 150 d'avoir comme d'hab 50 de vitalité. C'est un peu le soft cap pour un build. Les 50 de vitalité qui te permettent d'avoir 1500 de points de vie. Quand tu fais des donjons calices de haut niveau, c'est réduit par 2, t'es à 750, c'est pas mal. 750, c'est pas trop mal. 40 en endurance, ça ne sert à rien de monter plus haut. 40 en endurance, c'est le cap, c'est le soft cap, tout ce que tu veux. C'est vraiment au-delà du niveau 40 en fait. Il va vous falloir peut-être 3-4 niveaux pour prendre 1 ou 2 points, même pas, d'énergie. Essayez, vous verrez. Si vous êtes sur le point de monter d'un niveau, que vous avez 40 en endurance, essayez. Vous faites comme si vous alliez monter de niveau, vous allez voir, votre énergie ne va pas énormément bouger. Moi en énergie, vous voyez, alors avec 40 d'endurance, j'ai 192 d'énergie. Donc voilà, ce qui est plutôt correct. J'ai choisi donc un build force ésotérisme pour cette Moonlight, avec un petit peu de compétences quand même. Parce que la Moonlight, vous allez voir, elle a du scaling sur ces 3 statistiques. Donc je me suis dit, bon, autant en mettre aussi un petit peu de partout, sans pour autant être à 50 dans les 3 stats. Puisque je suis à niveau 150 de toute façon. Donc j'ai choisi 40 en force, 20 en compétences et 42 en ésotérisme. Un petit peu plus en ésotérisme, vous allez comprendre pourquoi. Puisque je trouve que la Moonlight fait des dégâts ésotériques au même titre que des dégâts physiques. Et en plus j'avais envie d'utiliser des sorts à côté. Donc autant mettre un petit peu plus en ésotérisme quand même. Et puis bon, la teinte sanglante, j'ai mis à 8, histoire de pouvoir utiliser quand même quelques armes, mine de rien. Mais voilà, la teinte sanglante, c'est vraiment pas une statistique qu'on s'occupera énormément sur ce personnage. Comme la compétence d'ailleurs, qui n'est qu'à 20, mais j'aurais pu la laisser à 12 pour pouvoir porter la Moonlight. Je sais plus si c'est 12 ou 14, je crois que c'est 12. Et remonter encore un peu plus l'ésotérisme, pourquoi pas la force. Mais je me suis dit non, on va monter quand même la compétence un petit peu. Voilà. Donc, l'arme D, attaque 1, c'est donc, vous voyez, ma petite Moonlight. Nous sommes à 900. Tout rond. Ouais, je sais, je suis assez fier de moi pour le coup. Nous sommes à 900 en statistiques. Ça veut pas dire qu'à chaque coup de R1, je vais mettre 900 de dégâts dans la tronche des ennemis. Mais voilà, c'est quand même assez haut. Vous pouvez aller jusqu'à 1000 pour ceux qui ont des personnages de beaucoup plus haut niveau que moi. Si vous avez plus de 50 en force, plus de 50 en ésotérisme, et si vous avez, je sais pas, 40 en compétences, oui, vous allez avoir 1000 très facilement. Il n'y a pas de problème. C'est peut-être, selon moi, l'arme qui détrônerait largement la Ludwig. Puisque bon, pour ceux qui connaissent bien Bloodborne en général, la Ludwig, c'était l'arme de prédilection d'un peu tout le monde, parce que là, justement, elle avait la plus grosse dans les attaques comme ça, c'était celle qui avait le plus de dégâts, mais alors là, la Moonlight, on est sur quelque chose d'encore plus gros, quoi. Enfin, d'un point de vue rune de Caryll pour ce build, alors j'utilise des trucs assez classiques, et ensuite je vous parlerai justement pourquoi j'ai mis ces runes par rapport au set que j'ai placé. Donc les runes de Caryll, qui sont trouvables dans des donjons calices, donc évidemment, lien dans la description, correspondant à chaque rune. Donc l'attaque viscérale augmentée plus 30%. En faisant le jeu de base, vous pouvez trouver la rune à plus 20%. C'est la rune de Griffure. Vous pouvez la trouver, elle est au centre d'Yharnam. C'est le type qui vous donne le lance-flamme qui va vous la filer. Il vous la file. Au bout d'un moment, spoiler alert, au bout d'un moment le type va se transformer, va muter, et à la fin quand il sera au stade
au stade clé de son évolution, il va sortir de chez lui et vous attaquer. Et en le tuant, vous aurez la rune de griffure à plus 20%. Mais en Donjon Calice, on peut trouver encore mieux 30%. Ensuite, on a la défense physique, contrôle physique augmenté. Ce qui permet de réduire les dégâts qu'on reçoit. Donc ça, c'est pas mal. Parce que mon build avait très peu de résistance au physique. Alors, ça paraît pas énorme vu comme ça. Hein, mais croyez-moi que sans cette rune, je suis extrêmement vulnérable. Donc plus 7%, hein, je crois que dans le jeu de base, c'est plus 5%. Le meilleur, donc c'est pas... ça reste quand même très correct. Et enfin la rune anti-horaire, l'énergie max augmentée plus 20%, ce qui est vraiment nécessaire, puisqu'on va pas monter notre niveau d'endurance au-delà de 40, que même si vous montiez à 50, vous allez avoir peut-être 3 points en plus max, mais avec le plus 20%, alors là on est top, là on est vraiment confortable, que ce soit en PVP ou en PVE, si on n'est pas trop bourrin, c'est-à-dire pas comme moi. Et enfin, la rune de chasseur, la rune qui s'obtient dans le jeu en faisant normalement la quête d'Hélène le Corbeau. Voilà. Qui est assez compliquée d'ailleurs, hein, puisqu'à la fin, vous devez tuer en 1 contre 1 un chasseur assez puissant. Enfin, pour vous donner une astuce pour ceux qui n'arrivent pas à le tuer, d'ailleurs ce chasseur dans l'église qui est extrêmement puissant, la méga astuce en fait c'est de l'attirer en dehors de l'église. Puisqu'en fait, le personnage, le PNJ a un mur invisible aux portes de la cathédrale. Ah, essayez, vous verrez, hein, j'ai fait comme ça. La deuxième fois. La première fois, j'ai fait une vidéo dessus, hein, j'avais galéré un bon moment. Et la deuxième fois que j'avais pas envie de me faire chier, j'ai utilisé un peu ce petit trick. Donc en fait, lui, il ne pourra pas sortir de la cathédrale. Ce sera un mur invisible. Et une fois sur deux, il va vite perdre votre trace si vous vous mettez sur le côté. Donc du coup, grâce au bug du jeu, on peut passer son épée à travers certains murs avec le premier coup de R1. Et du coup, ben, on peut le tuer assez facilement. Et voilà. Et donc cette rune nous permet de récupérer notre vitesse d'énergie. Voilà. Donc la vitesse de récup d'énergie a été augmentée. Donc du coup, on récupère encore plus vite notre jauge d'endurance. Hein. Mais pourquoi récupérer rapidement notre jauge d'endurance? À quoi cela va-t-il servir? Outre le fait que c'est vachement cool. Cela servira pour les joyaux que j'ai mis sur cette Moonlight. Et c'est là où la vidéo va être un peu plus compliquée, puisque là on va rentrer clairement dans le vif du sujet. Avec un build comme ça, quel gemme a-t-on placé? Alors, juste, petite parenthèse, parce que j'ai oublié d'en parler, là je viens de le voir. On ne voit que ça d'ailleurs depuis tout à l'heure. Je n'ai pas parlé de mon set. Donc, avant de parler des gemmes, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, quel gemme pour la Moonlight, on va rapidement aller faire un tour du côté de mes fringues. Alors c'est un insane build dans le genre fou, folie, la folie contagieuse. Non pas que j'en donne, hein, mais que j'en vends gratuitement. Puisque je me suis dit, tiens, j'avais envie en fait de mettre la tenue de dément. Il faut battre un certain boss dans les donjons Calice. Vous inquiétez pas, il est pas rare, hein, c'est un boss... si vous faites les donjons Calice normalement, vous allez le croiser forcément au bout d'un moment. Alors, parce que je me rappelle plus exactement où il est, hein, je suis désolé. Vous allez forcément le croiser et en le tuant, vous allez ici. Voilà. Et contre de la lucidité, vous pourrez dans les habits acheter ces fringues. C'est plutôt sympa. Pensez à vérifier, hein, si vous tuez des boss de Donjon Calice qui sont un peu comme vous, des petits avatars, des petits chasseurs, vous pourrez débloquer leurs items. Donc chez les marchands de Donjon Calice. Donc la tenue de dément qui a une de bonne protection quand même, mine de rien, sauf contre le physique justement. Sauf contre les dégâts physiques. Par contre, on est sur quelque chose d'assez sympa en ésotérisme, en feu et en électricité, quoi. Là, pour le reste, c'est plutôt sympa. Voilà, puis même en résistance au poison, hein, on est assez haut. Par contre, la folie, voilà, la folie, c'est ce qui est marrant, c'est ça, c'est que mon build, on dirait que je donne de la folie, que je résiste à mort, mais en fait, pas du tout. Hein, mon build, il craint énormément la folie. Ensuite, j'ai mis les gants de Gascoigne. Ce qui est bien avec les gants de Gascoigne, c'est que ça va parfaitement avec la Moonlight, si vous... Hop là. Je vais essayer de bien le montrer. Vous voyez, j'ai des bandes là, voilà, c'est des petits bandages. Et il y en a aussi sur l'épée. Je trouve que ça va parfaitement bien avec, quoi. Ensuite, pour aller avec tout ça, vu que j'ai un peu un ou des serpents, je sais pas trop bien ce que c'est, sur mon set d'armure, je me suis dit il faudrait quelque chose qui aille bien avec. Et ben je trouvais que ça allait bien, ce petit pantalon, ce petit futal, il allait vraiment bien.
Et voilà le pantalon de chasseur cendré. Le voici, le voilà, il est beau. Et encore une fois, alors, non, il a une bonne résistance à la folie par contre celui-là. Il essaie de compenser, tu vois, le peu que j'ai, mais non, ça passe pas. À lui tout seul, il ne pourra rien faire contre toute cette puissance. Et encore une fois, bon, on a un truc assez équilibré là par contre pour le pantalon de chasseur cendré, c'est pas mal. Il me semble que le pantalon de chasseur cendré... Non, lui tu peux l'acheter normalement, y a pas de problème. Et enfin, ce qui vous prouve que je ne suis qu'en New Game, la cage de Menzies. Oui, parce que pour savoir en quel New Game vous êtes, pour ceux qui peut-être auront un peu des doutes, ou qui ne savent pas parce qu'ils ont arrêté de jouer pendant un long moment, vous comptez le nombre de cages de Menzies que vous avez, ça peut être pas mal, puisque vous êtes obligé de tuer Micolash pour avancer dans le jeu, et à chaque fois que vous allez le tuer, il va vous filer une cage de Menzies. Donc voilà, ça vous prouve que je suis vraiment en New Game plus 1, enfin en New Game normal. Donc j'ai mis ça, la cage, je trouvais que ça allait bien. Au début je mettais un chapeau et finalement non. Finalement on est allé sur la cage et ça passe vraiment bien. Donc du coup je vous remontre encore une fois. D'un point de vue défense physique, résistance poison, résistance à la folie, bestialité. Vous pouvez comparer avec votre build, hein, comme ça vous pourrez dire ah bah tiens t'es faible là-dessus mais t'es plutôt bon sur d'autres trucs. Je pense que je suis équilibré. Il n'y a pas de stats extrêmement élevées et il n'y a pas de stats extrêmement basses, sauf la folie. Outre la folie, puis... Oh non, vraiment juste la folie, hein. Le reste c'est plutôt équilibré, on est à plus de 200 presque partout, sauf en foudre, 196, mais bon, c'est presque 200. Donc on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Donc enfin, les gemmes. Voilà, là on y est, vif de la vie, le vif du sujet. Comment améliorer votre Moonlight le plus parfaitement possible? Alors déjà, il faut se rendre compte de plusieurs facteurs. La Moonlight, en plus 10 de base, comme vous le voyez ici, elle a donc une attaque physique à 180, une attaque ésotérique à 100, et elle va avoir donc, en termes de scaling, elle va avoir un bonus de B en force, ce qui est très bien, un petit bonus C en compétences. Ça veut dire pas négligeable. Voilà. C'est pas négligeable, on peut compter quand même là-dessus pour monter un petit peu. D'ailleurs j'ai regardé, pour ceux qui voudraient faire le test, si vous montez à 45 en force, vous allez gagner un nombre X de points, mais vous allez gagner beaucoup plus de points si vous montez à 25 en compétences, voire à 30. Vous allez gagner beaucoup plus de points. Et ésotérisme, c'est à peu près pareil, hein, si vous montez à 47, 48... vous allez gagner plus en montant la compétence. Voilà. Ça, c'était la petite info. Du coup, on est sur quelque chose qui tape presque 2 fois plus en physique, mais qui a quand même une petite attaque ésotérique non négligeable. La plupart des gens vous diront, à tort, selon moi, à tort, de mettre 3 gemmes à plus 27,2% d'attaque physique supplémentaire. Parce que c'est la base. C'est la gemme la plus puissante du jeu, plus 27,2% d'attaque physique. Selon moi, c'est une erreur. Car la Moonlight, comme vous le savez, elle a ce mode-là, ultra classique, et ce mode-là. Quel que soit le mode de la Moonlight, elle fera des dégâts, hop, ouais, comme ça, ou comme ça. Elle fera des dégâts physiques et ésotériques. Donc si par exemple vous tombez sur un ennemi qui craint les deux, là vous êtes plutôt bien, hein, là vous allez vous sentir comme un dieu. Mais autant sur une attaque que sur l'autre, autant sur un mode que sur l'autre, elle va faire les deux types de dégâts à chaque fois. Du coup, vous allez privilégier les dégâts physiques et vous allez négliger l'ésotérique. Alors là vous allez me dire oui bah l'ésotérique ça fait moins de dégâts et puis de toute façon c'est pas très utile. Et c'est là que je te dirais faux petit padawan, tu as totalement tort. Car en fait contrairement, vous voyez, si vous augmentez que les dégâts physiques, pourquoi pas, il va faire énormément de dégâts, hein, ça veut pas dire que ça va être de la merde, hein, non, c'est plus 27,2 c'est énorme, x3 c'est juste énorme. Mais vous voyez la Moonlight elle a 2 attaques, donc dans ce mode là hein, je parle, dans ce mode là. Une avec R2, hop là, elle va lancer un petit disque d'énergie. Et un autre donc avec L2 chargé, comme ceci. Donc cette attaque avec L2, il me semble que ça fait les deux types de dégâts si tu touches l'ennemi.
si tu touches l'ennemi, parce que ça attaque, l'épée touche l'adversaire, et en même temps ça va faire pas mal d'ésotérisme. C'est l'attaque la plus puissante, hein, c'est avec L2. Et l'attaque avec R2 par contre, si vous ne touchez pas avec l'épée, ça fera des dégâts donc. Ceci, ça c'est purement ésotérique, hein. La petite barrière, je lui ai mis quelques dégâts ésotériques dans la tronche. Donc voilà, ce qui fait que si vous augmentez votre Moonlight avec des gemmes purement physiques, vous allez avoir un petit disque comme ça là, ce truc là, eh ben il va être extrêmement faible. Ça, c'est un peu bête parce que du coup, moi par exemple, pour farmer dans les donjons Calice et avoir les gemmes nécessaires, il a fallu que je farme Amidala. Amidala qui est un boss très chiant, surtout avec une épée... Bah, elle a une bonne portée, mais contre Amidala c'est pas suffisant. Du coup, j'arrivais jamais à choper sa tête. Et ben j'étais bien content de pouvoir la loquer et de lui mettre ça dans la tronche. J'étais plutôt bien content, je faisais autant de dégâts, croyez-le ou non, hein. Je faisais autant de dégâts avec juste ça, ce petit truc qui partait, sans forcément la toucher avec l'épée en même temps, que avec un coup comme ça. Je faisais autant de dégâts. Parce que je n'ai pas négligé l'ésotérisme sur cette épée. Parce que je reconnais la puissance de cette épée à sa juste valeur. Et que selon moi, si vous voulez l'épée en pur physique, c'est du gâchis. C'est du gâchis et pour moi votre build n'est pas optimisé parfaitement. Voilà, c'est mon point de vue par rapport à cette Moonlight. Voilà, à vous de voir, hein, évidemment, c'est vous qui avez toutes les clés en main. Donc maintenant, fortification joyau sanglant. C'est parti pour vous montrer donc l'épée du clair de lune. J'ai choisi l'épée perdue. Je vais vous expliquer après pourquoi. Parce que déjà, vous voyez les gemmes sont un petit peu différentes. On a une gemme radiale, une gemme en triangle et une gemme... alors je sais pas comment ça se dit en français. Moi je sais que c'est Wanning en anglais. L'anglais vous sera très utile. L'anglais vous sera assez utile. Donc pour faire les donjons Calice tranquillement, hein, si vous voulez suivre tous les conseils que vous pourrez trouver sur internet. Donc en fait, les gemmes n'ont pas le même bonus selon si c'est une radiale ou une triangle, selon ce que vous voulez faire. Oui, c'est assez bizarre. Les gemmes physiques vous donnent plus 27,2, quel que soit le... Voilà, sauf peut-être les Wanning, je sais pas là-dessus, mais je sais que les radiales et les triangles vous donneront 27,2. Vous cherchez pas à comprendre, si vous voulez les mettre en physique, vous prenez ça, hein. Vous prenez l'épée du clair de lune classique que vous débloquerez sur Ludwig, et terminé. J'ai choisi la perdue, c'est pas pour rien. Donc, nous avons des gemmes maudites, sanglantes, humides, nourrissantes. Pourquoi la nourrissante? La nourrissante va vous donner un bonus conséquent, mine de rien, sur toutes les attaques de votre arme. Si votre arme fait attaque physique, attaque de sang, attaque ésotérique, attaque de feu, attaque de foudre, ce qui est totalement impossible, hein, ne rêvez pas, cela vous donnera un bonus sur toutes les stats. Alors, on est certes inférieur à un plus 27,2, vous le voyez, hein, devant vos yeux ébahis, mais on est sur quelque chose d'assez sympa, puisqu'on a deux choses qui vont prendre le pourcentage. On n'a pas qu'une stat, on en a deux. On a la physique et l'ésotérique. Donc, on a la gemme maudite, sanglante, humide, nourrissante, de niveau 6. Celle-ci va nous donner une attaque à plus 19,3%. En deuxième bonus, elle va m'ajouter 8,1 d'attaque physique. C'est-à-dire que je vais gagner 19,3. Et encore en plus, vous donnez plus 8. Voilà, parce que 8,1, on n'est pas à ça près. Mais vous allez donner plus 8 à la valeur de l'attaque physique. Et la dépense d'énergie augmentée. Plus 3, donc plus 3%. C'est-à-dire qu'à chaque coup que je vais donner, quel que soit le coup, quel que soit le mode, ça va consommer de l'énergie en plus. Vous allez voir qu'en fait... C'est bête à dire, mais on a juste annihilé cet effet des 3 gemmes grâce aux runes de Karyl qu'on a placées. Voilà. Ensuite, en deuxième, en triangle cette fois. Donc finalement, comme celle de base. Comme celle de base, pour l'instant. On a augmenté l'attaque physique, vous voyez, enfin, non, toutes les attaques, pardon. Donc c'est une gemme maudite, sanglante, humide, nourrissante, encore une fois. On a augmenté encore toutes les attaques, cette fois on est à plus 20,7. Et on a augmenté l'attaque physique plus 15. Et la dépense d'énergie est augmentée à plus 3,4%. Donc cette gemme, elle est vraiment intéressante.
Elle donne un meilleur bonus d'attaque en pourcentage. Elle donne un meilleur bonus d'attaque brut. Par contre, bon, l'énergie est augmentée. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, maintenant, on se retrouve avec... Si vous voulez, si on se mettait cette gemme, je pourrais mettre ma gemme triangle et ma gemme radiale sur cette épée et garder la gemme que j'ai là, justement pour montrer cet exemple. Mon attaque physique est encore augmentée à 19,3. J'ai une attaque physique ajoutée plus 7,8 et j'ai une dépense d'énergie à 2,8. Donc 19,3 et 7,8. Et bien regardez ce que j'ai trouvé dans les Wanning. Les gemmes maudites sanglantes des abysses nourrissantes. Oui, je sais, le nom fait absolument peur. Mon attaque est augmentée à plus 21,5. Vous ne trouverez pas mieux. 21,5, c'est le meilleur. Dans les gemmes nourrissantes, c'est ce qu'il y a de mieux. Et cette fois-ci, au lieu de me donner une attaque physique, ça me donne une attaque de foudre. À plus 14. Donc, oui, je sais, ce n'est pas l'effet que je recherche. Moi, j'aurais voulu que ce soit attaque physique ajoutée plus 14. Mais cette gemme est très chiante à farmer. C'est pas la plus chiante, mais elle est assez relou parce qu'en fait, le donjon Calice, c'est le 3e boss du donjon Calice qu'il faut farmer, Amygdala. C'est elle qu'il faut farmer pour avoir cette gemme. Et dans un autre registre, dans les Loran, c'est elle qu'il faut farmer pour avoir la gemme en triangle. Non, c'est en Loran ça, et ça c'est dans les Calices 10, autant pour moi. Du coup, il faudra à chaque fois refaire Amygdala et prier pour qu'elle vous donne une gemme parfaite et très utile. Sachant que dans les Calices de Loran, donc il me semble que c'est les... Je sais plus si c'est les Wanning ou les triangles. J'avoue avoir un doute. Hein. Je suis désolé là pour le coup, j'ai un petit doute. Normalement, Is c'est les triangles et Loran c'est ceux-là. Ouais, je crois que c'est ça. Dans les Calices de Loran, c'est le 3e boss et les 2 boss d'avant sont plutôt faibles. Ça va, c'est bien. Par contre, dans les Calices d'Is, pour les triangles, comme vous le voyez là, humide de feu, humide acéré, j'en ai qu'une gemme comme ça. J'en ai qu'une, gemme maudite, sanglante, humide, nourrissante de niveau 6, de rareté... non, de rareté 6 et de niveau 19, pardon. J'en ai qu'une. En fait, c'est un donjon Calice absolument horrible et dégueulasse, avec des boss tels que Ebrietas, le fameux le descendant ptumérien qui a l'espèce de faux là, qui est un véritable spammer, un enfer. Voilà, donc des boss comme ça. Et Amygdala est le 4e boss du donjon Calice. Voilà. Honnêtement, j'avoue que là, j'ai juste sauté au plafond, quoi. Quand j'ai vu le loot, je me suis dit, putain, j'avais fait ma petite prière, allez, s'il vous plaît, donnez-moi une bonne gemme. Et voilà, donc là, j'ai eu vraiment du cul, qu'elle me donne pile ce que je voulais. Mais je le rappelle quand même que en farmant, je pourrais tomber sur une gemme qui augmente mon attaque de jusqu'à 21,5%. Voilà. Donc du coup, je me suis laissé là-dessus. Et là, c'est pareil. J'arrive pas à trouver autre chose. Vous voyez, j'ai trouvé la même gemme, mais avec une moins bonne attaque. Donc du coup, je me suis dit, on va rester là-dessus. Et puis c'est rigolo, parce qu'avec l'attaque de foudre, quand tu tapes un ennemi, ben il va avoir un petit effet électrique, quoi. Donc je me suis dit, ça c'est rigolo. Allez. Donc on va se laisser là-dessus. Par rapport à ça, voilà donc les gemmes nourrissantes qui vous permettent d'augmenter autant les dégâts physiques que les dégâts ésotériques. Du coup, certes, vous allez être légèrement inférieur à quelqu'un qui aura monté sa Moonlight en pure physique, mais au moins vos dégâts ésotériques seront d'un bon niveau quand même. Hein. Regardez la différence. 180 plus 402, 100 plus 204. Voilà. On est sur quelque chose comme l'épée de base. Les dégâts physiques font 2 fois plus de dégâts que les ésotériques, mais on les a pas négligés pour autant. Donc voilà, selon moi, c'est la meilleure façon d'EP maximiser sa Moonlight. Voilà. C'est vraiment un personnage que j'ai refait exprès pour la Moonlight. Hein, je l'ai recréé il y a pas longtemps. J'ai passé je sais pas combien de temps à faire ces donjons Calice, à déjà faire le jeu normal parce qu'au début t'as pas la Moonlight, après bah, il faut tuer Ludwig pour la choper, et à partir de là c'était bon, j'ai commencé à être un peu mieux. C'est vrai que finalement j'en ai surtout chié vers le milieu. Et après bah, les donjons Calice, grâce à certains d'entre vous en live, vous m'avez aidé à finir le Calice vicié
Ptumérien qui est une horreur, qui est complètement naze d'ailleurs. T'as 2 fois moins de vie, t'as aucune bonne gemme. Parce qu'il faut que tu finisses ce donjon pour avoir accès justement aux meilleures gemmes du jeu. Donc tu fais pas vraiment de dégâts, c'est une horreur. Donc voilà. Voilà pour mon build Moonlight. Je ferai une autre vidéo sur mon build. C'est le même build. Mais je ferai une autre vidéo par rapport à mon parasite de Kos. Qui je trouve est franchement pas mal. Vu comme je l'ai monté, il est pas mal du tout, pas mal du tout. Et comme ça vous pourrez me donner votre avis. Autant sur la Moonlight que sur le parasite de Kos. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ce build, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Encore une fois, les donjons calices. Les donjons calices. Que j'ai énumérés ou par rapport aux gemmes que j'ai dit dans la vidéo sont tous dans la description. Je vais vraiment mettre tous ceux que j'ai utilisés car certains ont des raccourcis. En fait, vous voyez par exemple la gemme. La petite chose que j'ai un peu oublié de dire et qui est pourtant extrêmement importante, cette gemme radiale nourrissante. Vous voyez? Alors attendez, voilà, on va commencer par ici. Attention, boum! Voilà, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal des gemmes radiales nourrissantes de rareté 6. C'est pas pour rien. En fait, plutôt que de farmer Rome, car en fait, à la base, vous êtes censé farmer Rome dans un donjon assez chiant encore. Puisque le premier boss du donjon, c'est le chien en feu. Et comme vous le savez aussi bien que moi, le chien... Déjà, il craint pas le feu, hein, il est immunisé, bon ça à la limite c'est normal. Et surtout, les dégâts ésotériques ne lui font pas grand chose. Hein. Il a une bonne défense par rapport à ça. Du coup, moi direct, j'ai abandonné le donjon. Je me suis dit bon, il faut que je trouve une autre méthode. Et avec un petit peu de recherche, j'ai pu trouver un petit donjon calice qui vous permettra déjà de farmer sur un mob dès le début du donjon. La gemme donc radiale comme ceci. Et en plus vous allez me dire ouais mais c'est pas un boss donc la gemme sera moins bonne. Eh bien regardez par vous-même, la gemme elle augmente mon attaque physique à plus, enfin toutes mes attaques à plus 19,3%. Si vous farmiez Rome à la fin du donjon calice et tout, voilà, vous farmez à mort, vous allez avoir une gemme au maximum qui sera à plus 19,5%. Voilà. Donc je préfère farmer mes petites gargouilles à la con plutôt que de farmer Rome. Évidemment, le donjon sera bien écrit, sera écrit en bas dans la description. Voilà, c'est un petit donjon ptumérien, tout ce qu'il y a de plus bête. Et je rappelle évidemment, tout de suite, pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout, c'est que vous êtes motivés, que vous avez peut-être envie de faire un build peut-être optimisé avec de bonnes gemmes. Si vous voulez peut-être les mêmes gemmes que moi, au moins vous êtes au bon endroit. Sachez simplement que si vous voulez vous faire un donjon calice comme ceux que j'ai listés dans la description et que ça ne marche pas, donc hop, celui-là on va l'enlever. Si vous voulez vous faire un donjon calice en tapant le glyphe et que ça ne fonctionne pas, en réalité, il faut d'abord que vous créez un donjon racine, un donjon calice racine, d'un très haut niveau, avec donc toutes les offrandes, fétides, putrides et malédictions. Une fois cela fait, et une fois que vous aurez fini tous les autres donjons, vous aurez débloqué tous les donjons de chaque truc, vous pourrez aller où vous voulez, quand vous le voulez. Donc ma technique, c'est de faire les donjons, normalement, dans l'ordre qui est fait, hein, Ptumérien jusqu'au niveau 3, ensuite Loran, ensuite Ise, t'as les Sépulextres entre les deux, et enfin Vicié, donc c'est celui-là, Maudit Vicié, qui est le plus dur selon moi, parce que vous n'allez pas avoir de très bonnes gemmes, et il est horrible. Et donc ensuite, le mieux c'est de créer le calice, celui-là, le calice racine de Ptumeru Ihil, qui est le donjon calice le plus haut niveau. Et donc vu que vous pourrez après, avec les 3 offrandes, vous faire des donjons calices de niveau égal ou inférieur, eh ben vous serez très très bien. Voilà. Car oui, pour avoir accès à n'importe quel glyphe de donjon calice, les glyphes ont été faits avec des donjons calices où il y a eu des offrandes. Des offrandes ont été faites, surtout des maudites. Et du coup, il vous faudra créer préalablement, au moins une fois, un donjon calice de la même sorte. D'un niveau égal ou
ou supérieur, quoi. Voilà, voilà. Voilà pour les donjons Calice. Vous n'êtes pas obligé de le finir à votre donjon Calice créé. Hein. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je réunis toutes les recettes. Et après, je le crée, je le supprime direct. Et hop, après, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, si vous avez encore une fois des questions par rapport à ce build, par rapport à d'autres choses sur les donjons Calice ou quoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, écoutez, j'ai terminé ce build. Et selon moi, vraiment très très bon. Il est vraiment pas mal. Et je n'ai parlé que de la Moonlight. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vu que c'est un truc un petit peu spécifique, moi je me dis, tiens, pourquoi pas mettre un petit romarin. Voilà, bon, il est en plus 9. Hein, j'ai pas trop envie de mettre un rocher de sang dessus. Donc un petit romarin plus 9. Pourquoi pas, si votre ennemi a très très peu de vie, vous l'achevez avec ça. Ça peut être rigolo. Voilà, ça peut être... C'est à n'utiliser que sur dans un PVP loyal ou enfin, loyal. Que dans un PVP où votre adversaire ne se soignera pas. Donc s'il lui reste peu de vie et qu'il ne se soignera pas, ben, vous pouvez le finir avec ça. Ça passe vraiment très très bien. En général, ça passe bien. Donc voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui était peut-être un peu plus longue que ce que j'aurais cru. Mais au moins, vous savez tout sur mon build Moonlight. Allez, je vous dis à très tôt tout le monde, à la prochaine pour autre vidéo. J'espère donc vous revoir sur la vidéo Parasite de Kos. Et je vous dis donc à très bientôt tout le monde, à la prochaine. Salut! And don't forget to taste the booyah!